Une entreprise rachetée en 2018 avec des actionnaires solides, la marque de vêtements et chaussures fabriquée en France 1083, le groupe Lemoine, leader européen dans la fabrication de produits d'hygiène en coton ou encore le fonds d'investissement Terre et Fils. Nous sommes chez Tissage de France à Rupt-sur-Moselle qui a récemment embauché et formé une vingtaine de personnes pour son atelier de confection qui a débuté fin 2021, en plus des 25 déjà présents sur son atelier tissage historique. Les clients sont là, les carnets de commandes sont pleins, bref, tout irait pour le mieux s'il n'y avait pas cette fameuse crise énergétique mondiale. Alors pour alléger ses factures de gaz et d'électricité, la direction a décidé de réduire provisoirement son activité. On est dans une activité sur le tissage très énergivore, un petit peu moins sur la confection, mais par contre sur le tissage c'est vraiment un souci. Pour faire face à tout ça, effectivement il fallait réagir, donc on a eu une période d'activité partielle qui a duré 1 mois, qui va s'arrêter à partir de lundi. Mais maintenant il va falloir rattraper le retard et puis satisfaire toutes les commandes de nos clients puisque notre carnet de commandes est complètement plein et sur la confection et sur le tissage jusqu'au 31 décembre. Après cela, il faudra redéfinir les prix des produits en fonction de l'évolution du coût de l'énergie, sachant que si la facture ici a doublé entre 2021 et 2022 pour atteindre les 900 000 €, elle pourrait être encore multipliée par 5 ou 6 en 2023. D'où l'idée d'anticiper et sur une courte période d'arrêter des machines 2 jours par semaine. Frustrant tout de même pour une entreprise qui venait de lancer son atelier confection avec un investissement de 700 000 € dans l'outil de production et une stratégie à long terme. Ce qui est le plus frustrant, c'est de ne pas travailler à fond, d'être obligé de s'arrêter un petit peu, de réfléchir sur la situation, de se restructurer, de repenser l'avenir et de remettre un petit peu en compte ce que l'on avait décidé il y a 6 ou 9 mois en termes de stratégie. Il faudrait qu'on ait une aide d'une manière ou d'une autre, ou au niveau européen en tout cas, qu'il y ait des décisions qui se prennent pour qu'on bloque les prix et qu'on ne soit pas sensible à cette variation des prix énergétiques. En attendant, Tissage de France investit encore. On parle de 6 à 700 000 € pour 8 nouveaux métiers à tisser, plus modernes et moins énergivores. Ils sont attendus en 2023. L'idée est de parvenir au moins à stabiliser le chiffre d'affaires annuel de 4,5 millions d'euros.